Lorsque vous traitez un coureur ou une coureuse, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'aider. Et en plus de tout ce que vous faites aujourd'hui, si vous rajoutez une gestion des contraintes mécaniques et une prescription d'exercices très fine à visée antalgique et une gestion des contraintes de façon à les garder le plus actifs possible, si vous rajoutez les changements biomécaniques, les changements de chaussures, si vous rajoutez un entraînement croisé régulier fait en endurance fondamentale, si vous analysez le sommeil et donnez des conseils de base, voire référez à des médecins en service spécialisé si jamais il y a des problèmes sérieux, si vous posez un peu des questions sur la nutrition en termes d'apport kilocalorique, déjà est-ce que mon patient mange assez ou ma patiente mange assez par rapport à la demande énergétique qu'elle a en face, est-ce que la proportion de protéines est suffisante par rapport à la demande qu'elle a en sport, et bien là vous voyez le bras de levier s'allonge et en fait vos résultats cliniques vont être dépendants du nombre de leviers que vous avez à disposition, de la probabilité de succès de ces leviers-là, évidemment, puisque si c'est trop compliqué à mettre en place, ça se fera pas. Et si vous rapportez ça au temps, c'est-à-dire si la personne l'implémente le plus rapidement possible et ne laisse pas traîner ça, et qu'en plus de ça, il y a très peu d'efforts et de friction nécessaires à implémenter ces changements-là sur ces leviers, et bien là, vous allez avoir énormément de valeur apportée aux patients extrêmement rapidement. Cette notion de levier et cette équation de valeur apportée aux patients est très très importante.